Bonjour et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à bord du camion de mon père dans les gorges du Verdon. C'est parti. Avant de partir pour la grande aventure, je vais vous présenter le camion et je vais vous faire un petit tour du propriétaire, même si c'est vraiment tout petit, hein, n'est-il pas? Alors c'est un Peugeot Expert, je n'y connais rien, je ne sais pas plus que ça. Voilà, tout simplement, un petit camion de travail, vraiment, avec même les barres de toit pour mettre les échelles, donc pour vous dire que c'est vraiment pour le travail. Et je vais vous montrer l'intérieur du coup, comment j'ai un petit peu installé tout ça. Tadam! Alors j'ai tout simplement installé un matelas, un bon matelas, hein, une place, mais un matelas quand même, un vrai matelas. Je vais bien dormir dessus. J'ai mis sur le sol, parce que bon c'est quand même un sol de chantier, c'est pas très propre. J'ai mis un drap pour protéger un petit peu, voilà, pour pouvoir protéger mes affaires et moi aussi être tranquillement. Là j'ai ma valise de vêtements. Là j'ai un sac de bordel avec trousse de toilette, des assiettes, des serviettes, j'ai vraiment plein de trucs. Sur le côté ce qui est bien c'est que j'ai des petites étagères, on va dire. C'est pas fait exprès mais bon voilà. Cette chose, c'est à mettre contre la fenêtre ici pour me protéger la nuit des regards indiscrets et du soleil également sur le matin. J'ai donc un oreiller, sac de couchage et j'ai pris un plaid au cas où il fait très froid mais je ne pense pas. Là-haut ce que vous avez collé au plafond c'est des lampes de chantier en fait, c'est des lampes torches qui s'aimantent au plafond, c'est vachement bien. J'ai 2-3 tendeurs pour pouvoir accrocher ma serviette si elle est mouillée etc. Puis voilà quoi, c'est tout petit mais franchement je vais être bien je pense. Et donc première étape du départ, je vais aller faire 2-3 courses parce qu'il faut que j'achète quand même un peu de nourriture, mais de la nourriture qui ne va pas au frigo, c'est un peu compliqué. Donc ça va être, je sais pas, des boîtes de conserve, petits pois, des nouilles et puis et des gâteaux, on verra. De toute façon, peut-être que je mangerai au restaurant de temps en temps, je ne sais pas. Je pars toute seule, je sais pas si j'ai prévenu ça, je sais pas si je l'ai dit, mais je pars toute seule. C'est une aventure. J'aimerais dans le futur, pourquoi pas, m'acheter un van de voyage. Donc voilà, c'est pour tester, voir comment je me débrouille. Et puis bah c'est parti, on y va. Bien, je fais ma toute première pause. Je suis sortie de l'autoroute. En fait, ça fait 3 heures que je roule. J'ai loupé les stations de l'autoroute. Bref, du coup, j'ai trouvé un petit aire de repos sur la départementale, ce qui est pas trop mal. Et en plus, je vais vous montrer la vue que j'ai. Regardez-moi ça. Je sais pas quelle montagne. Enfin, si, je sais, c'est les Alpes. Mais alors, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais je roule avec ça depuis tout à l'heure. C'est trop beau. Je peux pas trop filmer pendant que je roule, mais ça fonctionne pas. Bien, ça y est, j'ai trouvé le premier endroit où passer la nuit. Je suis un peu au bord de la route, mais bon, je suis sur un parking où il y a plein d'autres camping-cars en fait. Comme vous voyez, il y en a là-bas en face, il y en a là. Il y en a de l'autre côté de ma voiture aussi. Donc je suis assez rassurée, finalement. J'ai pas une belle vue. J'ai des arbres d'un côté, la route de l'autre. Mais bon, ça ira mieux demain, n'est-ce pas? Ok, c'est parti. Je suis en pleine préparation de mes premières pattes. On va voir ce que ça va donner. Bon, bah voilà. Je suis installée dans mon camion. On fait un petit tour du propriétaire encore une fois. Là je suis sur mon lit, donc j'ai ouvert mon petit sac de couchage et mon plaid sur le côté, il fait pas froid du tout. Là ce qui est bien c'est que j'ai cette petite tablette là. Du coup j'ai mis mes chaussures, essuie-tout, enfin bref voilà les clés de la voiture. Là j'ai accroché mon miroir avec un tendeur au plafond parce que j'en avais besoin pour me faire ma toilette et tout. Voilà le PQ, là j'ai mon autre petite table avec de l'eau. Là j'ai mes sacs, ma valise, ma trousse de toilette, enfin tout ce que vous voulez quoi, mon bordel un peu partout. Là j'ai mis ma veste parce qu'ici j'ai un trou qui mène à l'avant du camion. De l'autre côté là-bas c'est le côté conducteur quoi. Donc voilà, c'est pour cacher un peu la lumière et les regards indiscrets. Et là donc j'ai mis mon petit rideau spécial pour la nuit. Voilà, ça cache de la lumière et des regards indiscrets aussi. Et là-haut j'ai ma petite lampe d'accrocher, ma lampe aimantée. Vous voyez, donc je l'ai tournée dans ce sens-là pour pas que ça m'éblouisse, mais ça fait vachement de la lumière, franchement. On y voit vraiment pas mal clair. Donc voilà, je suis installée, j'ai fait la moitié de ma toilette, il faut que je me brosse les dents, mais pour ça il faut que j'ouvre la porte, il faut que j'aille dehors parce que j'ai besoin d'eau, donc il faut que je crache l'eau. Et problème essentiel, c'est que j'ai envie de faire pipi. J'attends le dernier moment pour faire pipi parce que j'ai pas envie de faire 36 fois pipi avant d'aller me coucher, donc j'attends vraiment le dernier moment. Le problème c'est que je sais pas où je vais faire pipi parce qu'il n'y a pas de toilette ici. Je suis entourée par des camping-cars et les gens, donc j'ai deux familles, d'un côté j'ai un camping-car, de l'autre côté j'ai un camping-car, c'est deux familles avec des enfants et le problème c'est que je peux pas les faire pipi dehors quoi, ils sont là et on me voit, donc va falloir que je parte un petit peu. Je vais marcher un petit peu par là-bas, je crois qu'il y a une plage là-bas, les gens revenaient à pied de là-bas, donc je vais marcher, je vais prendre ma lampe frontale je pense, et puis je vais marcher en direction de là-bas et je vais trouver un endroit pour faire pipi parce que je vais pas pouvoir me coucher comme ça. C'est vrai que c'est le truc chiant vraiment. Je pense que autant l'eau je peux gérer, mais
les toilettes, franchement, c'est vraiment chiant. Enfin bref. Bon, bonne nuit. Bonjour. Bon matin. J'ai pas trop mal dormi, en vrai. C'est plutôt confortable. J'ai eu un petit peu froid sur le matin, donc je me suis un peu emmitouflée et puis j'ai mis le plaid. Heureusement que j'ai pris le plaid finalement. Je pensais pas m'en servir, mais en fait dans la nuit ça rafraîchit quand même vachement. Sur le matin ça fait un peu de lumière aussi, parce que même si j'ai le truc sur la fenêtre, la lumière elle passe un peu sur les côtés. Mais j'avais emmené heureusement mon masque pour le sommeil. J'avais aussi emmené mes boules qui est et je les ai mis hier soir parce qu'il y avait quand même pas mal de voitures qui passaient et tout. Il y avait des gens encore dehors, ça m'énervait un peu. Sauf que dans la nuit je les ai complètement perdus. Je sais pas ce que j'ai fait, je les ai jetés je sais pas où. Et j'en ai retrouvé qu'un seul. Donc du coup ça fait que ce matin j'avais qu'un seul boule qui est. Donc j'essayais de me tourner pour boucher l'autre oreille, mais vraiment c'était pas pratique. Bref, mais sinon dans l'ensemble j'ai pas trop mal dormi. Peut-être que la nuit prochaine je dormirai mieux. C'est assez confortable. Donc voilà. Il est 8h30, même 9h moins 10. Donc j'ai bien dormi. Ils annoncent 36 degrés aujourd'hui, donc on va voir. Et voilà, donc là je vais me préparer, je vais déjeuner. Je trouve un endroit pour faire pipi. Et je pense que je vais partir à pied déjà, parce que je sais qu'il y a une petite plage apparemment là-bas. Donc je vais y aller à pied, j'irai voir. J'ai vu des gens revenir à pied de là-bas hier, donc je vais faire ça. Voilà, c'est parti pour le deuxième jour, le premier grand jour dans les gorges du Verdon. Et je viens de me rendre compte que j'ai une grande trace sur la joue. Yes, j'avais pas vu. C'est super, je sais pas d'où elle vient. J'ai eu une longue journée assez compliquée pour vous dire. Donc vous avez vu, j'ai été à Moustier, enfin bref, je vous ai un petit peu tout montré, la route des crêtes, etc. Sauf que il faisait 35 degrés, littéralement. Dans la voiture, quand je montais dedans, c'était marqué 41, 43 degrés. Il faisait 35 degrés dehors. C'était horrible. Je pense que j'ai pris un coup de chaud. J'ai pris un mal de tête énorme. Là, j'ai encore mal d'ailleurs, un petit peu. Et puis après, d'avoir fait ces routes des crêtes qui étaient toutes comme ça, et bien j'ai pris mal au ventre, alors que bizarrement quand je conduis j'ai pas mal au ventre. Donc j'étais morte, pas bien du tout, donc je me suis arrêtée à la palude du Verdon, je crois que ça se dit comme ça, pour faire une pause. Je me suis dit je reprendrai après et tout, et j'étais vraiment pas bien, donc j'avais ouvert mes portes, je m'étais allongée sur mon siège debout. J'ai essayé de dormir un peu, mais bon voilà, il y avait un peu du monde autour, donc rien à faire.
Et je me suis dit mais c'est pas possible, faut que je m'arrête là parce que sinon je vais collapser quoi, je vais tomber dans les pommes. J'étais vraiment pas bien pour vous dire. Du coup j'ai essayé d'aller m'acheter un coca pour me dire ça va me faire du sucre et tout, ça va me faire du bien. Ça m'a pas vraiment fait du bien, je l'ai même pas fini le coca, il est toujours là. En fait j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir. Du coup j'ai dit dernière solution, faut que je me gare. Faut que je me gare pour la nuit. Et en fait j'avais pas envie de chercher. Et je rêvais d'une douche parce que vraiment 35 degrés, je vous dis je n'en pouvais plus. Donc du coup je suis allée dans le camping le plus près, j'ai demandé s'ils avaient de la place, ils avaient de la place. Donc je suis au camping. J'ai payé 10 € la nuit, c'est vraiment pas cher. Hein. Et là je viens de prendre une douche, ça m'a fait du bien. Là je me sens un peu mieux, ça m'a revigoré. Mais bon voilà, c'était une très longue journée compliquée. Du coup j'ai pas fait tout ce que je voulais faire, j'aurais voulu aller un petit peu plus loin quand même dans la traversée des gorges, mais du coup je ferai ça demain, c'est pas grave. Et demain je prévois vraiment d'aller me baigner au lac parce que fait trop chaud. Faut vraiment que j'arrive à faire ce que je veux faire et que direct je vais au lac. Et pourquoi pas faire du kayak, et je pensais rentrer dimanche. Comme ça moi c'est rapide. Mais ouais c'était compliqué. Donc là je suis bien, vous voyez, je suis retournée, le chemin il est derrière là. Je suis retournée comme ça, je suis au milieu de mes deux portes, à l'arrière si vous voulez, personne ne me voit vraiment. Je suis vachement bien. La température est redescendue un petit peu, même si dans le camion il fait quand même chaud. J'espère que ça va rebaisser encore pour la nuit parce que je vais mourir sinon. Mais voilà, je vais me reposer. J'ai fait une sieste quand même une grosse demi-heure, presque 1 heure. Mais bon, j'ai hâte de me coucher en fait. Bonjour, j'ai très bien dormi cette nuit, franchement, super bien dormi, jusqu'à 8h30 à peu près. Et là, j'ai roulé jusqu'au point sublime. Donc je vais aller voir ça. J'espère que c'est sublime, que ça porte bien son nom.
Alors, comme vous avez vu, je suis allée me baigner un petit peu. Je suis restée presque 2 heures, pas tout à fait. Mais je crois que j'ai bien rougi. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai déjà un peu mal aux épaules. Et du coup, après, j'ai repris la route et j'ai finalement fait le tour complet du lac en fait. J'ai terminé le tour complet du lac. Donc, je suis revenue vers Moustier-Sainte-Marie. Et là, je suis sur le parking où j'étais la première nuit. Je sais pas si vous vous souvenez. Donc je vais me garer, je sais que je peux aller à pied là-bas, il y a le lac juste à côté, donc je peux encore me baigner, donc c'est ce que je vais faire puisqu'il fait chaud, il fait 38 degrés aujourd'hui, c'est encore pire qu'hier, hier il faisait 35, aujourd'hui il fait 38, c'est horrible. Mais j'ai réussi à gérer et je me sens bien, j'ai pas fait beaucoup de marches, j'ai géré, j'ai beaucoup bu, voilà, donc tout va bien. Mais j'ai envie de me baigner quand même. Donc je vais aller me baigner et puis je vais sûrement passer la nuit ici. Bon, il y a pas là, il y a une tonne de camions qui sont très mal garés, donc j'espère qu'ils vont bouger d'ici là. Mais voilà. Est-ce que vous voyez le coup de soleil sur mes doigts de pied? Enfin sur mon pied. On voit là, c'est bien rouge hein. Ici. Si ça se voit un peu. J'ai un petit peu mal. Et est-ce qu'on parle du coup de soleil que j'ai là? Regardez. Yes, on est heureux. Trop bien. Ça y est, je me suis encore un petit peu baignée, puis je suis restée 2 heures là-bas, j'étais bien, j'étais à l'ombre, il y avait du vent et tout, ça faisait trop du bien, j'étais trop bien. Donc là j'ai réussi à me garer comme vous voyez, j'ai le cul de la voiture qui est dans les arbres. Donc c'est pas mal du tout parce que je suis un peu cachée. Il y a d'autres camping-cars à côté, des deux côtés, donc c'est cool. Je voulais vous montrer mon coup de soleil. Je sais pas si vous me voyez bien. Regardez-moi ce coup de soleil. Attendez, je vais vous montrer mes boobs. Regardez-moi ce coup de soleil que j'ai. J'ai mal, c'est l'horreur. Je sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit, on verra. J'ai un coup de soleil ici aussi sur le côté. Et j'ai mal aux cuisses et le dessus des pieds. Donc pour vous dire que ça risque d'être compliqué, on va essayer. Et pourtant, je préviens parce que au cas où, mais j'ai acheté de la crème solaire exprès. J'en avais pas emmené, j'en avais oublié. Et tout à l'heure j'en ai acheté 10 balles le pot, hein, mini pot gros comme ça, 10 balles. Et je me suis badigeonnée toute l'après-midi, mais ça n'a pas suffi. J'ai quand même eu des coups de soleil. Pour ça quoi, quand les gens me disent oh mais de la crème solaire, ça ne me sert à rien la crème solaire, je prends des coups de soleil quand même. Alors peut-être que ça a protégé un petit peu, oui, mais j'ai pris quand même des énormes coups de soleil. Et pourtant je me suis badigeonnée au moins 5-6 fois. Dans les 2 heures que j'étais en plein soleil là-bas, j'ai dû me badigeonner 4 fois. Je me suis rebadigeonnée là en arrivant, mais j'étais à l'ombre là, donc ça allait, mais super. Hein. On aime la crème solaire, ça fonctionne pas sur moi, ça ne marche pas.